Et si je te disais qu'il existait un logiciel qui permettait de faire ta facturation, ta comptabilité et avoir un compte bancaire professionnel et tout ça gratuitement et avec quelques euros en plus de pouvoir faire ta déclaration de chiffre d'affaires, déclaration CFE, la déclaration aux impôts, la déclaration de TVA, tu me dirais, ça serait trop beau pour être vrai. Et moi, je te dirais, si ça existe. Et ce logiciel, il s'appelle Indy. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est Indy, quelles sont les fonctionnalités. On va voir un peu tout ce qu'on peut faire avec la facturation, le livre de recettes, les déclarations de chiffre d'affaires. Et on va aussi le comparer aux logiciels gratuits existants pour les micro-entrepreneurs. Petit spoiler, cette vidéo est sponsorisée Indie. Alors sponsorisé ne veut pas dire que je vais dire que du bien d'eux, je vais aussi dire les points qui sont à améliorer. Et il faut savoir que Indie, je l'utilise pour ma seconde société qui s'appelle Le Salon des Rêves. Donc voilà, je l'utilisais aussi quand j'étais en micro-entreprise. Mais je l'utilise là pour faire la comptabilité de ma société, ma SASU. Donc voilà, c'est pour ça que je les aime beaucoup et voilà, j'ai la chance d'être en plus sponsorisé par eux. Donc on commence par le commencement. Indy, en fait, c'est un logiciel de comptabilité et de facturation. En fait, ils font plein de choses. Ils font les déclarations de TVA, la facturation, ils ont inclus un compte bancaire professionnel gratuit et très bonne nouvelle, ils sont certifiés plateforme agréée pour la facturation électronique, sous réserve de changements, etc. Mais normalement, ils sont sur la liste officielle des plateformes qui sont immatriculées sous réserve pour être conformes à la facturation électronique. Donc, il y a pas mal de choses. Ce logiciel est vraiment adapté pour les activités qui sont du conseil ou la médecine douce, toutes les activités qui sont dites libérales, le conseil, la communication, le design, les créations graphiques, les médecines douces, dès lors que tu vends ton expertise, ton savoir, etc., Indy, il est vraiment spécialisé dans ces activités-là. Si tu fais de la vente de marchandises, des créations de bijoux ou de la vente du e-commerce, c'est pas spécialisé pour ça. Ça peut se faire, mais c'est pas ils sont pas vraiment complètement adaptés pour ces activités-là. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quand même, il faut voir les différentes options. Comme je te disais, il y a une offre essentielle qui permet d'avoir la partie facturation et devis, le compte bancaire professionnel gratuit, voilà, directement, et une certaine comptabilité. Tu as la version plus qui permet derrière d'avoir des sous-comptes bancaires professionnels si tu as besoin, et le suivi des seuils de TVA ou de plafond de chiffre d'affaires. Le version plus, pour moi, j'en vois pas trop l'intérêt. Si tu peux mettre 3 euros de plus, il vaut mieux la version premium qui, elle, te permet de faire les déclarations de chiffre d'affaires à l'URSSAF, le livre de recettes, la déclaration d'impôt, l'aide à la déclaration d'impôt et la déclaration CFE. Tout ça au même endroit pour 12 euros par mois. Donc voilà, moi je préfère la version premium. La version plus, j'en vois pas trop l'intérêt. Donc, première chose, on va voir la partie pilotage. Donc, ça ressemble à ça. En fait, c'est un tableau de bord qui permet de donner le montant de nos revenus, nos dépenses, etc. Donc, le chiffre d'affaires. Donc là, c'est un super tableau de bord et on voit plusieurs choses. Donc, le chiffre d'affaires, que eux, ils appellent ça recette. Et on voit surtout les dépenses. Et on voit les dépenses, et ce sont des frais de déplacement, les frais de repas, les frais divers, les abonnements à des logiciels, etc. Et je vais te montrer après comment ils arrivent à catégoriser ces dépenses-là. Tu as une partie ici, arbitrage micro réel. Donc, en fait, ça, ce qui est bien, c'est qu'en fonction de tes dépenses professionnelles, il y a un petit graphique qui te dit à partir de quel moment ça vaut le coup d'être en entreprise individuelle ou en société. À quel moment ça vaut plus le coup d'être vraiment en micro-entreprise. Donc ça, c'est un super indicateur. Et là, tu vois tes dépenses avec un graphe, les dépenses qui te coûtent le plus. Donc là, par exemple, les frais de déplacement. Et après, tu as la partie trésorerie, ton solde bancaire et les factures qui sont en attente de paiement et les crédits TVA, etc. Donc, le tableau de bord, il est vraiment pratique et tu as une version mobile avec une application mobile pour pouvoir le voir aussi à quoi ça ressemble. Après, tu as la rubrique transactions. Donc, ici, en fait, c'est tout ce qui est lié au compte bancaire que tu as attaché. Soit tu rattaches le compte bancaire professionnel de Indy. Alors, il ne permet pas les encaissements de chèques ou les encaissements d'espèces, mais au moins, tu as un compte bancaire professionnel qui est gratuit. Soit tu rattaches un compte bancaire déjà existant que tu as déjà. Et donc, il va aller chercher toutes les transactions et il va les pré-catégoriser. Donc, tu vois, là, déjà, il y a des catégories. Et imaginons que tu as des transactions sans catégorie. Je sais pas, là, j'en ai pas forcément. Mais on va prendre un exemple. Imaginons que ici,
j'avais pas de catégorie, il va m'en proposer et donc là, par exemple, réception et congrès, je vais dire: «Bah, en fait, ici, je sais pas moi, c'est un achat», directement et ça qui est bien, c'est que si j'ai plusieurs, transactions qui viennent de la même personne ou du même, fournisseur, plutôt qu'aller chercher toutes les transactions, il va me dire: «OK, nous, on a repéré que cette transaction revenait souvent, donc est-ce que vous voulez aussi le mettre dans achat?» Je marque: «Oui, appliquer» et là, pareil, le taux de TVA, pareil, je le définis en disant: ben ça, c'est il y a 20 de TVA dessus ou pas». Ça va surtout permettre de pouvoir faire plus tard des déclarations de TVA. Donc voilà, on a une rubrique transactions où on peut mettre les différents c'est relié directement au compte bancaire. Donc par exemple, si j'ai des paiements, donc là, c'est un virement qu'on m'a fait, et ici, je peux dire: ben tiens, j'ai reçu un paiement» et je peux même, dire de quelle facture ça arrive directement. Donc voilà, il y a des catégories, là, tu vois? Par exemple, ici, le virement, est-ce que c'est quoi? Et en fonction de ce que j'indique, au fur et à mesure, il va s'adapter à ce que j'ai indiqué et là, par exemple, je vais dire: ben tiens, c'est une recette que j'ai reçue en juillet» et là, pareil, hop, je peux dire c'est pas forcément une recette, là, je peux dire: «Non, c'est un virement que je me suis fait, prélèvement personnel». Donc un virement que je me suis fait depuis mon compte professionnel à mon compte personnel. Alors là, ça va pas trop marcher parce que c'est des sous qui sont arrivés sur le compte bancaire. Donc là, je vais peut-être marquer, hop, dans les catégorisations, que c'est moi qui ai fait un apport personnel sur ce compte. Voilà. Comme ça, il ne l'inclut pas dans le chiffre d'affaires. Donc là, sa rubrique transaction, elle est super bien pour pouvoir directement dire ce que tu as reçu, à quel moment, etc et surtout le lier à ton compte bancaire. Tu peux aussi ajouter des dépenses qui sont pas directement sur ton compte bancaire, par exemple les dépenses en espèces. Imagine ou les dépenses ou les recettes. Imaginons que tes clients t'ont payé en espèces, tu peux dire recette en espèces. Tu peux mettre le libellé ici et là tu vas mettre le montant, on va mettre je sais pas moi 25 € que on t'a donné en espèces. Donc voilà, il libellé, je sais pas moi, cours de, yoga. Hop là et il te demande la date, donc le 24 novembre, j'ai reçu ça. Il y avait, pas de TVA. On va prendre un exemple parce que imaginons que tu n'avais pas la TVA, hop, et tu fais ajouter. Et donc la cour de yoga recette. Donc là, tu peux ajouter tes recettes en espèces ou en les dépenses. Et par exemple, si tu as fait des factures hors logiciel Indie, tu peux aussi le mettre autre recette professionnelle. Hop, et là, indiquer les informations. Maintenant, voyons voir la partie facturation. C'est ça, j'imagine, qui t'intéresse au maximum. Comme je t'ai dit, ils sont certifiés facturation électronique sous réserve mais ils sont dans la liste des plateformes. Donc, je te montre à quoi ça ressemble. Tu as une interface comme ça, facturation, et tu peux directement faire créer une facture. Ça, ce qui est bien, c'est que par exemple, pour aller ajouter un client, tu fais ça, ajouter un nouveau client. Tu peux choisir, par exemple, je sais pas moi, on va aller facturer notre cher président. Hop. Alors, je sais pas si ça marche, ça va marcher facilement. Hop. Bon, association de financement de la campagne présidentielle. Allez hop, je vais les facturer et ce qui est bien, c'est que tu peux indiquer soit le SIRET, soit indiquer le nom, ça va le récupérer, comme ça va prendre toutes les informations, enregistrer et là tu vois, hop, ça s'est mis ici. Donc là, je fais suivant et on me demande quelle prestation je veux facturer. Donc par exemple, conseil en micro-entreprise. Hop, c'est ici de la prestation de service. Il y a plusieurs choses, mais là, c'est la prestation de service. Là, je peux indiquer une description si j'ai envie ou pas. 450 €. Il n'y a pas de TVA. Et je peux enregistrer l'item pour les prochaines factures que je vais faire. Donc là, je fais suivant. Là, on me demande soit d'ajouter mon RIB personnel, soit de prendre celui de Indie. Et là, je mets, ben, tiens, 3 jours après réception, valider la facture, numéro de facture, je fais valider. Hop, et là, j'ai la facture qui va se faire. Donc là, c'est bien ce que je peux même l'envoyer directement par email. Donc là, je vais l'envoyer par email à mon contact et il va recevoir la facture en pièce jointe avec un petit truc comme ça à payer. Alors pour l'instant, il n'y a pas de lien de paiement, mais ça va venir. Les liens de paiement sur Indeed, ça arrive très très bientôt. Et quand la facture est payée, je peux marquer facture comme payée. Hop, elle est payée. En faisant ça, je vois directement ici sur la partie facturation que j'ai encaissé 450 €. Donc ça, c'est très bien. C'est pareil, je peux faire pareil des devis sur Indie et transformer les devis en acompte directement. Et je peux aussi importer soit des factures pour mettre dans les clients ou importer des clients directement via une liste que j'ai, donc si je passe d'un logiciel à un autre. Maintenant, parlons de ce qui fait la beauté de Indie, c'est vraiment la partie où pratiquement tout est automatisé ou assisté. Par exemple, si je fais ma déclaration de chiffre d'affaires, elle se fait avec Indie, donc là je l'ai ici.
Et donc, ils vont me demander d'abord de catégoriser les différentes transactions que j'ai eues. Donc voilà, je catégorise les transactions et ils vont dire, OK, nous, par rapport à ce qu'on a, le chiffre d'affaires à déclarer est de 10 176 € sur la période du 15 octobre. Donc là, je peux dire si c'est bon ou pas, ou je peux modifier si en fait, c'est pas exactement ça. Donc là, je vais dire que c'est bon. Hop, je valide. Et là, ils vont dire, OK, en fonction de ça, on va voir les cotisations que vous avez à payer. Donc là, normalement, elles seront indiquées, parce que là, c'est une version d'essai, mais elles seront indiquées. Et je peux dire, tiens, je vais payer avec le mandat de Indie directement. Donc là, valider, payer, ou je mets le mandat de Indie. Et là, je clique sur déclarer. Et hop, ça l'envoie directement à l'URSSAF. Donc, j'ai plus besoin d'aller sur l'URSSAF. Directement, ça l'a déclaré à l'URSSAF. Et ils font pareil concernant la déclaration de TVA. Donc, je te montre un peu la déclaration de TVA. Si tu passes à la TVA, Indie pourra t'aider. Tu n'auras pas l'obligation de passer par un expert comptable. Et en fait, ils vont te demander de catégoriser les transactions. Et à la fin, tout à la fin, ils te disent, voici la TVA que vous avez collectée, la TVA qui est déductible. Et donc, hop, on va pouvoir déclarer la TVA, télétransmettre et l'envoyer directement au service des impôts. Maintenant, la question que tu te poses, c'est OK, Florian, mais quel logiciel prendre? Parce qu'il en existe plein des logiciels pour les micro-entrepreneurs. Et moi, j'ai pas envie de mettre forcément beaucoup de sous. Quel logiciel prendre? Indie, je te le recommande si tu exerces une activité libérale BNC, du conseil, du design, de la formation, la médecine douce, etc. Et si tu cherches un logiciel qui permet d'avoir le compte bancaire professionnel gratuit, la partie facturation, la partie devis, et si tu mets quelques euros par mois, faire ta déclaration de chiffre d'affaires, la déclaration TVA si demain tu as la TVA, etc. Si tu veux tout réunir dans un seul et même outil, moi je te recommande Indie. Maintenant, si on devait réfléchir aux petits points à améliorer, mais peut-être ça va évoluer avec le temps. Pour l'instant, on ne peut pas se faire payer directement les factures via Indie. Ils vont mettre en place les liens de paiement, mais pour l'instant, ce n'est pas encore possible. Et on ne peut pas faire non plus des prélèvements directement avec le RIB de la personne. Indie n'est pas forcément adapté pour les activités commerciales, alors uniquement pour la déclaration de chiffre d'affaires. Tu peux faire des factures sans problème avec Indie quand tu as une activité commerciale. Par contre, la déclaration de chiffre d'affaires à l'URSSAF, il n'y a pas directement une option pour les prestations de services BIC ou la vente de marchandises. C'est pas forcément le plus adapté pour les déclarations de chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est quelque chose à améliorer de leur côté. Et une dernière petite chose, peut-être le livre de recettes qui est sur la version premium. Il faut savoir que le livre de recettes est obligatoire en micro-entreprise. Et je vois que là, ils l'ont mis sur la version premium. Ça, c'est un peu dommage. Donc, il faut payer 12 € pour avoir le livre de recettes. Mais, tu peux quand même garder la version gratuite si tu as envie. Parce que si tu as un contrôle, tu peux demander l'export directement de tes données. Ils ont une genre de comptabilité sur Indie et tu peux demander l'export. Donc, la version premium, moi, je te la recommande si tu veux vraiment tout déléguer et de ne pas t'embêter. Donc, tu auras la version ici à faire. Et là, ils te diront quoi faire, à quel moment, etc. Donc, en fait, Indie, c'est un peu ton copilote pour faire tes déclarations, etc. Voilà, j'espère que ça t'aura convaincu de passer sur Indie. Alors, petite chose, si tu utilises aujourd'hui déjà un logiciel de facturation comme, je sais pas moi, Henry, Abby, etc., tu peux faire le switch sur Indie sans problème. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que tu récupères toutes les factures que tu auras faites sur l'ancien logiciel de facturation, que tu fasses tous les exports possibles et imaginables s'ils ont des options d'export. Et sur Indie, tu peux recommencer si tu veux ta facturation à zéro parce que Indie ne te permettra pas de modifier les factures. Donc, tu peux recommencer une facturation à zéro sur Indie ou commencer à partir de la facture 10 ou 15. Tu peux importer même tes clients. Donc, voilà, tu peux faire le switch assez facilement d'un logiciel à un autre. Si tu veux passer sur Indie, je te mets le lien en description pour pouvoir directement t'inscrire sur Indie. Et tu pourras même tester pendant un mois la version premium avec toutes les fonctionnalités. Voilà, je te dis à très bientôt. Dis-moi si ça t'a convaincu de passer sur Indie. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas en commentaire. Je te dis à très bientôt. Merci encore Indie d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le micro. Salut, ciao.